Coucou, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Eh bien, aujourd'hui, on va continuer avec la suite de la vidéo sur les livres. Aujourd'hui, je vous présente un livre écrit par des auteurs nigériens. Il s'agit du livre Success in Marriage de David et Faith Oyedepo. Le livre existe en français aussi. Moi, je l'ai lu en anglais, mais la version française existe. C'est un livre vraiment que je vous recommande. Un livre qui peut vous aider à vous équiper, à vous préparer pendant que vous êtes dans cette belle saison de célibat, que vous vous préparez pour vous marier. Moi, c'est un livre qui m'a beaucoup aidé. Voilà. Je l'ai acheté, c'était en juin 2009. Non, on me l'a offert. C'est mon mari qui me l'avait offert. Je vois, c'est bien d'écrire les choses. En juin 2009, voilà, quand on n'était pas encore mariés. Donc, je vous le recommande. Je vais vous faire un petit résumé du contenu du livre. Je ne vais pas tout détailler pour vous encourager à l'acheter, à le lire. Voilà. Succès dans le mariage. Et voilà ce que les auteurs disent. En fait, ils parlent du principe du mariage. Les lois et les principes qui régissent le mariage. D'abord, ce qu'il faut retenir dans ce livre, c'est que le mariage est une alliance entre deux personnes. Une alliance, ce n'est pas juste quelque chose de léger. Voilà, ce n'est pas un homme et une femme qui se mettent ensemble pour vivre ensemble. Non, c'est une alliance. Et une alliance, c'est quelque chose qui peut être assimilé à un pacte. Voilà, c'est un accord d'abord entre deux personnes. Voilà pourquoi je vous parlais tantôt de l'importance de s'accorder avant de se marier. S'accorder sur un certain nombre de choses avant d'aller se présenter devant le maire, le prêtre, le pasteur ou l'imam. C'est très, très important. Donc, le mariage, c'est une alliance entre deux personnes, une entente, un accord, un pacte. Cette alliance-là, selon les auteurs, c'est une alliance qui est à la fois verticale et horizontale. Horizontale en ce sens que c'est une alliance entre un homme et une femme, et verticale en ce sens que c'est une alliance entre le couple et Dieu. Donc, c'est quelque chose à prendre très au sérieux. L'alliance est un accord, c'est un pacte, comme on le dit, c'est une union. Et c'est un engagement. C'est un engagement. Quand on se marie, c'est tout un engagement. Voilà. Voilà pourquoi on prend le soin d'écrire. Après un mariage, il y a l'acte de mariage qui est là. Les deux mariés signent, les témoins signent pour dire que, voilà, c'est une alliance qui ne doit pas être brisée, qui ne doit pas être rompue. Il doit être respecté. Donc, dans le livre Success in Marriage, donc, vous allez voir que les auteurs, ils insistent là-dessus, les principes et les lois qui régissent le mariage. Voilà. Le mariage qui est une alliance et l'alliance ne doit pas être brisée. L'alliance doit être respectée. Voilà pourquoi l'infidélité, l'adultère est banni dans le mariage. Voilà. Ce n'est pas des choses à tolérer, soyons sincères. Hein. Ce n'est pas des choses à tolérer. Dieu condamne l'adultère. Ce n'est pas inné. Voilà. Il y a des gens qui disent que l'infidélité masculine, c'est inné. Les hommes sont naturellement infidèles. C'est faux. C'est archi faux. Je le dis et je le répète, c'est archi faux. L'infidélité masculine n'est pas innée. Je suis désolée de le dire. Voilà, si tu n'es pas au courant, je t'informe. Ce n'est pas inné. Voilà, c'est une faiblesse. C'est une faiblesse. Les hommes infidèles sont des hommes faibles. Des hommes qui ne savent pas gérer leur libido. Voilà. Les hommes, c'est leur libido qui les gère. Ce n'est pas eux qui gèrent leur libido. Quand ils voient une femme, même en circulation, tu peux le remarquer. Les hommes, ils te voient en circulation, ils te regardent comme si tu dévores du regard. Les hommes, quand ils ne peuvent pas voir une femme, quand tu regardes une femme une fois, et puis tu te tournes le regard, on peut comprendre. Mais quand tu regardes avec insistance, tu ouvres ta bouche, tes narines, tu écarquilles les yeux, tu ouvres les oreilles, tu regardes là. Ça, c'est trop quand même. Il y a des hommes comme ça. C'est le prototype d'homme qui ne sait pas gérer sa libido. C'est des hommes, ils savent pas ensemble. Ils ne savent pas gérer leurs émotions, ils ne savent pas gérer leur libido, ils ne savent pas se tenir. C'est des faibles de chez faiblesse. Dans la grande famille des plus faibles, ils font partie des top 5. On n'a qu'à se dire la vérité. Arrêtez de les encenser. Tu vois une vidéo, on dit non, non, tu es fort, non,
Non, regarde comment il a trompé sa femme. Il a pu faire ça. Que non, il est bon. Non, il n'est pas bon. C'est un médiocre. Il n'est pas fort. C'est un faiblard. Un faibleton. Il n'a qu'à se dire la vérité. Il ne faut pas qu'on se voit la face. It is what it is. Il ne peut pas changer. Il est comme ça. C'est sa nature. Il y a des gens, on dirait que, je ne sais pas quoi. Ils ne font aucun effort pour se contenir. Ils n'ont aucun sens de l'engagement. Tu les vois, ils sont mariés, mais c'est eux qui sont tout en train de courir derrière les petites filles. Mais franchement, quoi? Pendant que le pays est en guerre, c'est chaud, les vrais hommes sont au front en train de se battre pour défendre le territoire du Burkina Faso. Et ils sont là en train de courir les filles dehors, en train de passer dans des chambres de passe, en train de louer des maisons dehors pour passer du temps avec leur maîtresse. C'est des hommes vraiment... Non, c'est nul, quoi. C'est vraiment shame on you. Tous les hommes qui ont cette attitude-là, honte à vous. Honte à vous, vraiment. Vous êtes vraiment comme ça. Zéro. Zéro, vraiment, quoi. Si moi, j'étais le président IB, j'allais envoyer ce type d'homme-là au fond. Si on t'attrape dans une chambre de passe, on t'envoie au fond. Oui, oui, oui. Voilà, comme ça, tu vas aller défendre la nation. Comme tu n'as rien à faire. Vraiment, c'est désolant, quoi. C'est désolant. Voilà, dans le livre, on revient encore au livre. Excuse-moi, je me suis emportée un peu. Je reviens encore, voilà, au contenu du livre. Donc, les auteurs disent ceci. Quand on se marie, en tant que femme, on devient une aide pour son époux. Et cette dimension de l'épouse en tant qu'aide, il faut vraiment en être conscient. Parce que certaines femmes ne sont pas conscientes de cela. C'est pour cela, on entend souvent certains commentaires des femmes qui disent « Oui, moi, mon salaire, c'est pour moi seule. Ah, c'est pour acheter mes mèches, mon maquillage. Oh, moi, je ne mets pas mes 1 € dans la gestion du foyer. Oui, oui, quand monsieur n'est pas là, même s'il y a allumette qui manque là, on va attendre, il va venir, puis on va allumer le feu pour faire la cuisine. Ah, ma chérie, tu n'as pas fait pardon? Et dans le livre de Genèse, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Faisons-lui une aide. Et une femme, elle est là pour épauler son mari. Une femme, elle est là pour assister son mari. Une femme, elle est là pour être vraiment un soutien auprès de son mari. Une femme qui n'a pas compris ça, qui ne veut pas, je ne sais pas moi, il y en a même, elles ne veulent même pas que leur mari sache combien elles gagnent. Il y en a même qui font des tontines quand ils prennent le mari n'est même pas au courant. Elles ont des business dehors, le mari n'est même pas au courant. C'est pas normal, ça c'est pas normal les filles. Une femme ne doit pas faire ça. En tout cas, c'est pas ce que une femme de valeur, selon Dieu, doit faire en toute franchise. Et je vous encourage vraiment à penser à tout cela avant de vous engager aussi. Voilà, cette dimension de l'épouse en tant qu'aide. Et l'aide aussi est spirituelle. Parce que en tant qu'épouse, tu seras appelée à prier pour ton mari. Voilà, à l'aider à prendre des décisions. Voilà, à le conseiller. On connaît tous l'adage qui dit que derrière un grand homme se cache une grande dame. Voilà, les femmes jouent un très grand rôle dans les prises de décisions parfois. Voilà. Et moi, je sais que beaucoup de femmes sont des femmes de prière. Elles prient beaucoup pour leur mari. Voilà, elles prient pour le travail de leur mari. Elles gardent leur mari dans la prière. Franchement dit, la femme a une dimension d'aide telle que quand tu n'es pas consciente de cela, tu ne peux pas jouer ton rôle pleinement en tant qu'épouse. Donc, l'auteur, il revient sur cela, il a développé cela dans le livre. Voilà, devenir une aide pour son époux. Voilà. Voilà, il parle aussi de la soumission. Comme le dit la Bible, la femme doit être soumise à son mari. La Bible dit l'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église, par exemple. Voilà, aimer plus que tout, aimer jusqu'à donner sa vie comme Christ. Voilà. Souvent, les gens aiment bien quand on dit la femme doit être soumise, c'est vrai. Une femme doit être soumise, une femme doit respecter son mari. Voilà. Mais la soumission, là, souvent, elle est facile à vivre quand le monsieur est correct, il est responsable. Voilà. Quand le monsieur est engagé. Parce qu'un homme qui te respecte, qui te traite bien, franchement dit, qui prend soin de toi,
Tu n'as pas d'autre choix que de te soumettre. Mais un homme qui te trompe, qui passe son temps à divaguer dehors, un homme qui passe son temps à découcher, il dort, tu ne sais même pas quand il va dormir à la maison la prochaine fois. Un tel homme, c'est difficile de respecter son autorité. Sinon, c'est normal qu'une femme respecte son mari. C'est normal, c'est ce qui est recommandé. Une femme doit être soumise. Mais c'est difficile de soumettre à un homme irresponsable, irrespectueux, qui ne se respecte même pas lui-même. Il ne respecte pas son corps, il livre son corps partout dehors. Un homme comme ça, c'est difficile de le respecter. C'est difficile de respecter son autorité. En tout cas, mais je vous encourage à être des femmes soumises au foyer. Voilà. Quand je dis soumise, c'est pas... Voilà. Aveuglement soumise, bien sûr. Mais en tout cas, quand il y a une décision à prendre, l'homme a le dernier mot. C'est ce qui est recommandé. Et je vous encourage vraiment à cela. Voilà. Je pense que c'est, grosso modo, c'est ce qu'on peut dire sur ce livre-là. Voilà. Il y a la loi du départ, oui. La loi du départ, oui, c'est vrai. Il faut que je parle de cette loi-là. La loi du départ, c'est quand même important. L'auteur a parlé de ça, c'est très, très important. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. C'est ce que la Bible recommande. Et l'auteur a insisté, les auteurs du même, puisque c'est le couple qui a écrit le livre, les auteurs ont insisté sur cette loi du départ-là et l'importance de cette loi-là. Parce que c'est très important. De nos jours, il y a des gens qui n'ont pas compris cette loi, des hommes qui n'ont pas compris cette loi, des hommes qui se marient et qui restent toujours en grande famille. Je sais, il y a des exceptions, des situations où voilà, la belle-mère, la maman, elle est très âgée, on ne peut pas la laisser seule. Je peux comprendre cela. Mais tu vas voir des situations où ce n'est pas le cas. Il y a bien des gens dans la famille qui peuvent s'occuper de la belle-mère ou des beaux-parents, mais malgré ça, le monsieur dit, je ne quitte pas, je ne peux pas quitter ma mère ou je ne peux pas quitter mon père. Il est toujours attaché. Le cordon ombilical n'a pas été coupé. Quand c'est comme ça, c'est difficile. Et c'est source de conflit dans beaucoup de foyers, malheureusement. Les hommes qui n'ont pas compris ça. Voilà pourquoi on dit le mariage, c'est pour les personnes matures. Ce n'est pas pour les garçonnets, ce n'est pas pour les fillettes. C'est pour les hommes matures, les hommes tout court, ce n'est pas pour les garçons. Donc, quand toi, tu es encore garçon, tu dis que tu ne peux pas quitter ta mère, là. C'est difficile. Parce que tu ne peux pas venir avec une femme, vouloir fonder ton foyer dans le foyer de tes parents. Un foyer dans un foyer, il n'y aura que du feu tout le temps. Il n'y aura que du feu tout le temps. Voilà pourquoi, si Dieu même a institué ça, c'est lui qui a inventé le mariage, c'est lui qui a institué le mariage. C'est lui qui a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Celui qui a institué le mariage même a dit l'homme doit quitter. Et puis toi, tu es là, tu refuses de quitter. Sous prétexte que non, tu ne veux pas quitter ta mère. On dirait que tu t'aides toujours. Sous prétexte que je n'ai pas les moyens. Oui, pour le moment, c'est des faux. C'est des prétextes, ça ne tient pas la route. Parce que très souvent, ces gens d'hommes, ce type d'hommes qui disent « je ne peux pas quitter parce que je n'ai pas les moyens », on va découvrir après qu'ils ont des maîtresses dehors. Parfois même, le gars, il a loué une maison où il loge une maîtresse dehors. Un monsieur comme ça, tu peux dire qu'il n'a pas les moyens. Si tu as les moyens de louer une maison dehors, c'est que tu peux louer une maison pour déménager avec ta femme. Ou bien, soyons quand même logiques. Soyons logiques. Donc, les filles, prenez le temps de bien discerner avant de faire votre choix. Pendant la saison du célibat, là, quand vous êtes avec quelqu'un, quand vous cheminez avec quelqu'un, prenez le temps d'étudier le dossier. Avant. Ça me rappelle la chanson de l'autre. C'est quelle étude qui ne finit pas. On n'a pas dit d'étudier jusqu'à ça ne finit pas. Mais ce qui est sûr, là, quand tu pries, là, il y a des choses que Dieu va te révéler sur le dossier. C'est à toi de voir maintenant et de décider. Il ne faut pas te voiler la face et puis dire non, le gars, il va changer. Non, 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 non. Un homme instable, il y a des signaux. Il y a des indicateurs. Un homme qui n'arrive pas à gérer sa libido, tu vas le constater. Maintenant, c'est à toi de voir. Est-ce que je ferme les yeux sur ça? Ou bien je prends la chose au sérieux et je décide d'arrêter pendant qu'il est temps. Donc, réfléchissez bien. Aujourd'hui, là, on ne peut plus dire que l'amour est aveugle. L'amour est boring. Il faut ouvrir bien l'œil, là. Ouvrir bien. Regardez avant de s'engager. Il ne faut pas vous engager avec n'importe qui. Vous méritez le meilleur. Vous méritez d'être aimé et respecté, qu'on vous soit fidèle. Vous méritez ça, les filles. Je vous encourage vraiment
avoir confiance en Dieu. Ce Dieu-là qui a institué le mariage, il veut le meilleur pour vous. Il veut que vous ayez une vie de paix, une vie de joie, une vie d'amour, une vie de bonheur. C'est ce que la Bible dit. J'ai un plan d'amour pour vous, un plan de paix, un plan de bonheur. Dieu ne nous a pas créés pour être là dans des insomnies, des larmes, des pleurs. Chaque fois, ton mari te fait pleurer. Depuis que tu es né, même tes parents ne t'ont jamais tapé. Tu te maries et c'est lui qui te bat tout le temps. Il te bat tout le temps. Et des hommes comme ça vont... Tu seras étonné de voir qu'ils disent que non, on ne les respecte pas. Est-ce qu'on peut respecter un homme qui bat sa femme? Un homme qui ne se respecte même pas, qui se rabaisse à ce niveau-là. Il ne mérite aucun respect. Il n'y a pas d'honneur, aucun honneur en ça. Je suis désolée. Shame on you. Ce type d'homme-là, vraiment shame on you. Honte à vous, je vous dis. Franchement, dis quoi? C'est désolant d'entendre des situations où des hommes, bon, c'est même pas des hommes, c'est des garçonnets. Parce qu'un vrai homme, un vrai mec, je te dis, quand tu le vois, tu sens qu'il y a un capitaine dans le bateau. Il maîtrise sa libido. Il maîtrise ses émotions. Ah ouais. Quand tu le vois, tu sens, oh, je vous dis là. Prenez le temps de prier, de réfléchir, de discerner avant de vous engager sérieusement dans le mariage. Bon, je vous laisse. Ciao.